Il a rejeté sa mère pour sa fiancée 3 ans plus tard, une vérité émouvante l'a rattrapé. Julien, 26 ans, se tenait là, au milieu de la salle de gala, son cœur battant la chamade. Les lustres scintillants illuminaient les visages souriants, tous plongés dans un monde de luxe et d'opulence. Ce décor flamboyant, il en avait rêvé, longtemps. Pourtant, au fond de lui, une mélancolie sourde le rongeait. Ce qu'il avait sacrifié pour y arriver lui pesait inexorablement. Sa mère, Claire, aux mains calleuses et au visage marqué par les sacrifices, était restée à l'écart, laissée derrière lui comme une ombre du passé. En tombant amoureux de Camille, une héritière flamboyante, il avait embrassé un monde qu'il n'aurait jamais cru atteindre. Les soirées huppées, les promesses de succès, tout ça le fascinait au plus haut point. Mais alors qu'il se prélassait dans ce nouveau style de vie, une réalité amère lui revenait, traînant avec elle un lourd bagage de regrets. Il avait échangé l'amour inconditionnel d'une mère pour une illusion dorée. Cet échange le hantait, tel un fantôme silencieux qui n'attendait qu'un instant de faiblesse pour surgir. Soudain, le gala prit une tournure inattendue. L'écran géant s'illumina, projetant une vidéo touchante. Julien se figea en reconnaissant la voix de sa mère. Claire, parlant avec passion des jeunes qui luttaient pour leur avenir, était là, devant lui, comme un rappel poignant de son propre chemin. Ses larmes, sa détermination, chaque mot résonnait dans le cœur de Julien, et il se décrocha du sourire artificiel qu'il portait. Comment avait-il pu oublier d'où il venait? L'étreinte chaude de sa mère, ses encouragements aux heures les plus sombres, tout cela le ratissait de haine intérieure, le plongeant dans une introspection douloureuse. Cette révélation martelait son esprit, et une honte sordide émergeait en lui. Le vide qu'il ressentait à côté de Camille devenait de plus en plus écrasant. Il avait repoussé sa mère, refusé de voir la force qu'elle était, tout cela pour une vie qu'il ne savait même pas apprécier vraiment. À quoi bon toute cette richesse si cela signifiait abandonner ceux qui nous aiment réellement? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Julien, plein d'hésitation, se leva lentement, le regard perdu dans la salle qui commençait à ressembler à un château de sable prêt à s'effondrer. Dans son esprit, les souvenirs de son enfance et les discours de sa mère choquaient la réalité de ses choix. Il se revit enfant, avec ses rires, ses pleurs, et surtout, Claire, qui, malgré les tempêtes de la vie, avançait avec une force inébranlable. D'un coup, il se rendit compte qu'il n'était pas seulement en quête de réconciliation, il cherchait aussi son identité, celui qu'il était avant d'être aspiré par ce monde superficiel. Prendre la décision d'affronter Claire ne serait pas simple. La fierté de la séparation, les blessures du passé tourbillonnaient autour de lui. Mais si quelque chose était clair, c'était que Julien ne pouvait plus vivre en trahissant ses racines. Il s'approcha maintenant de la sortie, chaque pas résonnant comme une promesse de retour. Les rires et les pleurs d'enfants qu'il connaissait bien résonnaient dans son esprit, renforçant l'idée que tout cela était finalement ce qui comptait le plus. Julien tremblait à l'idée de faire face à sa mère, essaie de surmonter cette distance qu'il avait lui-même créée. Alors qu'il se tenait là, devant cette association où elle donnait de son temps, il se sentit perdu. Saurait-il affronter son passé, retrouver l'amour et le pardon qu'il avait rejetés pour une existence dorée? Les ombres de la honte et du regret l'accompagnaient, mais l'envie de vérité l'attirait irrésistiblement vers Claire. Que va-t-il faire? Chaque souffle semblait le rapprocher d'une réponse qui, espérait-il, pourrait bien changer le cours de sa vie. Julien se tenait devant la porte de l'association, le cœur en ébullition. Il pouvait entendre le murmure des voix à l'intérieur, des rires d'enfants fusionnant avec les encouragements de sa mère, créant une mélodie douce amère dans son esprit. À chaque seconde qui passait, l'urgence de sa décision s'intensifiait. S'il pouvait trouver le courage d'y entrer, peut-être retrouverait-il le fils qu'il avait été, celui qui avait perdu de vue l'amour d'une mère. Elle poussa doucement la porte, et un froid soudain lui étreignit le cœur. À l'intérieur, Claire se tenait au centre de la pièce, entourée des enfants qu'elle aidait. Son visage était radieux, illuminé par la passion qu'elle avait pour son travail.
À cet instant précis, Julien se rendit compte à quel point il lui avait manqué. Il avait tant désiré sa reconnaissance dans le monde des opulences qu'il en avait oublié l'essentiel. Sa mère était sa plus grande alliée, sa première fan. Tout le monde se tourna vers lui. Les sourires s'estompèrent lentement et un silence intrigué s'installa. Claire, la première, leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Julien sentit une vague de culpabilité l'envahir. Il avait tant de choses à dire, mais les mots semblaient bloqués dans sa gorge, comme un nœud de regret et de remords. Il balbutia finalement, cherchant l'écho de son passé dans cette voix qu'il avait tant délaissée. « Maman » murmura-t-il, sa voix tremblante. Elle s'approcha, ses yeux brillants d'une lueur qu'il n'avait pas vue depuis des années. L'incrédulité se mêlait à une profonde émotion. Elle ne pouvait pas croire qu'il était là, après toutes ces années de silence. Claire s'avança lentement, et Julien sentit son cœur se liquéfier à chaque pas qu'elle faisait vers lui. Comme un aimant, elle le tira vers elle, et dans cette étreinte, il trouva tout ce qu'il avait cherché, le pardon, l'amour, la chaleur d'un foyer qu'il avait laissé derrière. « Oh, Julien !» jeté et tant attendu souffla-t-elle, lâchant les barrières qu'elle avait érigées. Il l'entoura de ses bras, comme si cela pouvait effacer les années de silence. Les larmes dévalaient leurs joues, car même si elle était là, il savait que la route serait longue. « Je suis désolé de t'avoir fait du mal. J'ai voulu tellement de choses, mais j'ai oublié de voir l'essentiel. » Leur cœur parlait un langage sans mots, vibrant d'une promesse de réconciliation. Les enfants, témoins silencieux de cette rencontre, souriaient timidement, sentant la force de ce lien sacré. Julien se redressa, son regard se clarifiant. Si Claire pouvait lui pardonner, il pouvait également se pardonner, tourner la page. « Je veux être là, à tes côtés cette fois. Je veux aider. Je veux retrouver notre connexion. » Claire, la voix nouée, murmura, « Je ne t'ai jamais abandonné. Je crois en toi, même quand tu ne crois pas en toi-même. » Cette rencontre, ce moment, ne serait que le début d'un chemin semé d'embûches, mais Julien savait maintenant qu'il n'était pas seul sur cette route. Avec sa mère à ses côtés, il se sentait prêt à affronter tout ce qui l'attendait, même les répercussions de son passé. Mais alors qu'il savourait cette étreinte libératrice, une silhouette familière apparut à l'entrée, brisant ce moment précieux. Julien se figea, son cœur se serra. C'était Camille, son sourire éclatant contrastant avec l'angoisse languissante de cet instant. Que allait-elle dire? Serait-elle prête à comprendre? « Julien, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, un mélange de surprise et de reproche dans la voix. Et la tranquillité du moment s'évapora, et Julien sut que chaque choix fait dans le passé aurait des conséquences. Serait-il capable de garder sa place entre ces deux femmes qu'il aimait tant, sans se perdre à nouveau? Cela allait être un nouveau défi à relever, et aujourd'hui, il serait enfin prêt à affronter la vérité. La confrontation avec Camille le guettait, une nouvelle tempête à braver. Mais cette fois, fort de l'amour de sa mère, Julien savait qu'il pourrait se battre pour ce qui comptait vraiment. Que va-t-il choisir maintenant? Julien se tourna lentement vers Camille, son regard cherchant à déchiffrer la tempête d'émotions qui l'habitait. Leurs yeux, autrefois remplis d'amour, étaient désormais teintés d'incompréhension. Le contraste entre cette étreinte chaleureuse avec sa mère et la tension palpable avec Camille était déchirant. « Camille, commença-t-il, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Il pouvait fuir la vérité mais pas sa réalité. Il savait que Camille ne comprenait pas. Elle l'avait connu alors qu'il était à la recherche de lui-même, durant cette période où il s'éloignait de Claire, et le passé ressurgissait inévitablement. Camille s'approcha, ses bras croisés sur sa poitrine, un léger tremblement trahissant sa vulnérabilité. « Tu ne peux pas être sérieux, Julien. Tu es revenu vers elle? Après tout ce temps à essayer de construire une vie ensemble ?» Sa voix trembla légèrement. L'inquiétude mêlée à la colère transparaissait dans ses prunelles. Julien sentit son cœur se serrer. Il savait que Camille avait raison sur un point, il avait négligé la relation qu'ils avaient construite. Il se tourna à nouveau vers Claire, qui observait la scène, le visage empreint d'une douceur mélancolique. La douleur de ces années d'éloignement semblait peser sur ses épaules, mais elle ne bougeait pas. Elle attendait que son fils prenne une décision. « Je suis désolée, Camille. Je dois comprendre qui je suis réellement. Et pour cela, je dois faire face à mon passé.
avec ma mère. Il sentit la force de ces mots, même s'il semblait l'aveugler lui-même. Il n'avait jamais pensé que sa quête de rédemption le mènerait à cet instant, à ce dilemme si tranchant. Point les larmes aux yeux, Camille secoua la tête, comme si elle cherchait à accepter l'absurde. Et moi, je suis juste ce que tu as choisi en second choix. Sa voix était une plaie saignante. Que vais-je faire sans toi, Julien? Julien serra les poings, la douleur de ses choix l'assaillant. Il savait que chaque décision apportait son lot de souffrance et que parfois, il fallait faire des choix impossibles. La révélation de son amour pour Claire ne devrait pas effacer ce qu'il ressentait pour Camille. Ce n'est pas que tu es un second choix, c'est juste je dois avancer. Je veux comprendre, d'abord, qui je suis sans le poids de mes erreurs. Je veux te respecter et me respecter, moi aussi. Sa voix était empreinte d'une rage intérieure, mais aussi d'une douceur, celle d'un fils qui avait tant à donner mais qui, à ce moment, avait besoin de comprendre. Point clair, témoin de cet échange douloureux, prit une profondeur de souffle, mais son regard transmit une promesse silencieuse à son fils. Elle était là, prête à l'accompagner à travers cette tempête. Julien, je sais que c'est difficile. Mais si tu as besoin de temps, je comprends. Je suis prête à attendre. Les mots de Camille, bien qu'émus, heurtèrent Julien comme une brise glaciale. Chaque syllabe était un reflet de leur passé, des rires partagés, des rêves projetés ensemble. Julien sentit le poids de cette décision le broyer. Il savait qu'aucune de ces femmes ne méritait d'être blessée dans ce voyage de quête identitaire. Alors, là, au sein de cette confrontation, un éclair de lucidité l'envahit. Je dois finir cette conversation. Pas aujourd'hui. Mais je veux qu'on se reparle. Je veux entendre ta voix, Camille. Je veux que tu comprennes, peu importe ma décision. Il lança un dernier regard à sa mère, qui lui sourit avec une douceur infinie, un signe de soutien malgré la tempête. Mais alors qu'il se retourna, le regard de Camille s'illuminait de douleur et d'espoir. Alors, que est-ce que j'y en fais, de tout ça, Julien? Sa question résonna dans le silence, et Julien sut que ce n'était qu'un avant-goût des vérités à venir, qui le pousserait à choisir entre son cœur et ses responsabilités. Alors qu'il quittait la pièce, une nouvelle réflexion l'assaillit. Le choc de ses émotions n'était qu'un côté de la pièce. À traverser ces instants, que découvrirait-il sur lui-même? Peut-être un chemin vers la guérison, une réconciliation au-delà des mots. Au fond de lui, une promesse se formait, un écho de rédemption. Mais un pas en avant signifiait toujours un pas en arrière. À quel moment découvrirait-il la profondeur de cet amour et comment tourner la page, vraiment? Les jours à venir s'annonçaient semés d'embûches, et Julien n'était pas encore certain de la voie à suivre. Et juste à ce moment, il se rappela d'un reflet des enfances lui murmurant, « Parfois, le voyage pour retrouver quelqu'un commence par celui pour se retrouver soi-même. » La véritable question, alors, était, que allait-il rencontrer en chemin? Julien se retrouva seul dans le couloir sombre qui menait à l'entrée. L'écho du dernier échange avec Camille résonnait encore comme une mélodie triste. Chaque pas qu'il faisait le hantait, la douleur de ses choix dansant sur le fil de ses pensées. Comment avait-il pu blesser quelqu'un qu'il aimait si profondément? La chaleur du foyer se mélangeait à un froid glacial qu'il ne pouvait ignorer. Les mots de Camille, « Que vais-je faire sans toi ?» tourbillonnaient dans son esprit. Il avait besoin de réponses, de comprendre ce qu'il ressentait vraiment pour Claire, mais son cœur balançait là où sa conscience l'appelait. Il s'appuyait contre le mur, les mains dans les poches, essayant de chasser le tumulte de ses émotions. Tout semblait si compliqué, si confus. Chaque questionnement ne faisait qu'ajouter au poids de ses réflexions. Claire l'attendait dans le salon. Sa présence était une lueur familière et stable au milieu de cette tempête. En la voyant, Julien sentit une vague de tendresse, mais aussi une culpabilité écrasante. Et si, en cherchant à comprendre son passé, il déchirait encore un peu plus le présent? La certitude qu'il devait plonger dans ses racines l'étouffait, et il savait que Claire ne méritait pas de porter le fardeau de ses doutes. Lorsqu'il entra dans la pièce, Claire était assise sur le canapé, un livre à la main. Elle leva les yeux et lui adressa un sourire doux, mais celui-ci se brouilla un instant lorsqu'elle remarqua la tension sur son visage. Julien s'approcha et s'assit à côté d'elle, le silence s'installant entre eux comme un voile lourd. « Julien, ça va ?» demanda-t-elle,
son ton à la fois préoccupé et tendre point et elle secoua la tête, incapable d'articuler ses pensées. Sa tête était pleine d'images de son passé, de cette maison pleine de souvenirs d'enfance, de sa mère, et du chemin qu'il avait pris. Je pense que je dois retourner voir ma mère, finit-il par dire, les mots explosant finalement le barrage qu'il avait construit. Je ne peux pas avancer sans d'abord faire face à elle. Claire le regarda, et dans ses yeux, il vit un mélange d'acceptation et de crainte. Tu es sûr? Je pense que oui. J'ai besoin de comprendre qui je suis, d'où je viens. Julien sentit l'hésitation l'envahir. Je ne veux pas que cela affecte ce que nous avons, Claire. Elle lui prit la main, un geste réconfortant. Je comprends. Mais sache que je suis là. Peu importe ce qui se passe, je serai à tes côtés. Ces mots réchauffèrent une partie de son cœur, mais une ombre restait. La promesse de retourner vers sa mère n'avait rien de simple. Cela ne ferait pas disparaître la douleur de Camille. Ce chemin ferait revivre d'anciens ressentiments qui n'avaient jamais vraiment été annoncés. Je suis désolée, Claire. Tu es si bonne envers moi, et parfois je me demande si je te mérite vraiment. La voix de Julien trahissait sa lutte intérieure. Arrête de te torturer. Tu es là maintenant, avec moi. C'est tout ce qui compte. Sa voix était douce, mais Julien savait qu'un nuage planait au-dessus d'eux. Il se leva, regardant à travers la fenêtre. L'obscurité s'installait, comme une métaphore des incertitudes de sa vie. Et la porte de l'affrontement avec sa mère l'appelait, mais avec elle viendraient aussi les rituels de son cœur. Que découvrirait-il là? Une rédemption ou une autre peine? La lumière de ses réflexions l'éclairait en douceur, mais résistait à balayer les peurs tapies dans l'ombre. Julien, tu es prêt? Demanda Claire, un brin d'inquiétude accentuant sa voix. Je ne le sais pas encore mais je ne peux plus fuir. Il savait que le moment de vérité approchait à grands pas. Ce voyage allait le transformer, le redéfinir. Mais jusqu'où irait-il pour trouver ce qu'il cherchait réellement, alors que le silence retombait, une question brûlait en lui et dans l'air, et si la réconciliation était la clé, mais aussi la douleur? Cette quête vers sa mère ne serait pas seulement physique, mais un voyage à travers son âme. Que découvrirait-il en ce lieu qu'il avait cherché à fuir si longtemps? En s'engageant sur ce chemin, Julien allait mettre à l'épreuve tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour, la famille, et lui-même. Julien prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte d'entrée. La nuit était tombée, enveloppant le monde d'un silence pesant. Claire le suivait de près, ses pas mesurant l'ampleur de l'inconnu qui se tenait devant eux. Leur cœur battait à l'unisson, mais chacun ressentait le poids de ses propres pensées. Nous pouvons le faire, murmura Claire, comme pour dissiper l'incertitude qui pesait sur Julien. Elle tenta d'ajouter de la lumière à l'obscurité qui l'enveloppait, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si cette épreuve allait changer leur relation pour toujours. Le voyage jusqu'à la maison de sa mère semblait interminable. Les rues qu'il connaissait autrefois s'étiraient comme tortueuses, chaque virage lui rappelant des souvenirs qu'il avait intentionnellement effacés. Au fond de lui, une colère sourde contre lui-même grondait. Il avait pris la décision de quitter cette vie sans penser aux conséquences sur ce qu'il laissait derrière lui. Julien, tu es sûr de vouloir faire ça maintenant? Claire brisa le silence, remarquant la tension qui s'accumulait chez lui. Je n'ai pas le choix, Claire. J'ai besoin de découvrir ce que j'ai perdu. Sa voix était plus brisée qu'il ne l'avait souhaité. Quand ils arrivèrent enfin, une lumière douce filtra par la fenêtre. C'était un moment à la fois réconfortant et déstabilisant. Tout était si familier, et pourtant si éloigné. Il frappa à la porte, son cœur cognant dans sa poitrine. Sa mère avait probablement changé, tout comme lui. Mais avait-elle vraiment évolué? La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette frêle. Elle avait vieilli, ses cheveux argentés trahissant le passage du temps. Leurs yeux se croisèrent, et le monde sembla s'arrêter. Julien, murmura-t-elle, une vague de surprise et d'émotion traverse son visage. La chaleur des retrouvailles était glacée par les années de silence qui les avaient séparés. Chaque seconde qui passait dans cette entrée lui rappelait les raisons pour lesquelles il était parti, mais aussi la peur fondamentale qu'il portait en lui depuis trop longtemps. Maman. C'était à la fois une déclaration et une supplication.
Elle l'invita à entrer, et il frémissait à l'idée d'emprunter ce seuil. L'intérieur avait conservé une odeur familière, un mélange de vanille et de vieux livres qui le ramenait immédiatement à son enfance. Il sentit la pression dans sa poitrine et s'intensifier. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante révélant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais anticipée. Je devais comprendre, savoir pourquoi j'ai fui. Sa réponse était à la fois brutale et honnête. Il pouvait sentir la tension s'installer entre eux, un écho des disputes passées qui restaient voilées. « J'y ai toujours cru que tu reviendrais. » Ces mots étaient empreints de mélancolie, mais aussi d'une lueur d'espoir. Julien se força à avancer, à s'asseoir sur le vieux canapé. Il aperçut les photos sur la cheminée, des souvenirs de moments heureux qui semblaient aujourd'hui si loin. Sa mère s'assit en face de lui, l'observant avec une intensité troublante. « Tu sais, je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand tu m'as abandonné. » Ses yeux étaient chargés de larmes, et Julien se sentit piqué par une montée des émotions. Et elle se retrouva à lutter contre l'envie de pleurer, les souvenirs et la douleur se mêlant en une mélodie mélancolique. « J'ai fait des choix. Des choix que je regrette. Mais maintenant, je veux réparer. » Leurs regards se croisèrent, et pour une fraction de seconde, le temps semblait suspendu. Julien se demanda s'il était trop tard pour panser les blessures. Faire face à notre passé n'est pas facile, mais ça en vaut la peine, non? Suggéra-t-elle lentement, comme une invitation à un chemin qu'ils n'avaient jamais emprunté ensemble. Ils devaient maintenant s'accrocher à cette promesse de réconciliation, la seule lumière dans l'obscurité qui régnait autour d'eux. Mais cette confrontation, aussi cathartique soit-elle, ne ferait qu'ouvrir de nouvelles blessures à la surface. « J'espère juste que ça ne te fera pas souffrir autant que moi, » murmura-t-il, conscient que chaque mot échangé pouvait devenir une nouvelle fissure ou une solide fondation. Alors qu'il commençait à parler, à creuser dans le passé, une remise en question profonde s'installait. Que seraient-ils prêts à sacrifier pour retrouver l'amour qu'ils avaient perdu? Dans cette quête de vérité, une nouvelle question émergea dans l'esprit de Julien. Que arriverait-il si les vérités dévoilées étaient bien plus douloureuses que ce qu'il avait imaginé? Le chemin de la découverte ne faisait que commencer, et Julien était à la croisée des chemins, entre la souffrance et l'espoir. Julien s'installa, le dos droit et la tête haute, mais une tempête faisait rage en lui. La lumière tamisée de la pièce ne parvenait pas à réchauffer son cœur. Sa mère le regardait, comme si elle attendait quelque chose, peut-être une explication, un signe qu'il était celui qu'elle avait connu. Étrangement, il se sentait comme un étranger dans cette maison qui avait été le théâtre de tant de souvenirs. « Je me suis toujours demandé ce que tu pensais de moi après mon départ, » avoua-t-il, brisant le silence. Les mots lui semblaient aussi lourds que des pierres, et il pouvait voir les émotions jouer sur le visage de sa mère, une douleur qu'il avait longtemps ignorée. « J'y étais dévastée, Julien. Chaque jour était un combat, » confia-t-elle, et une larme glissa sur sa joue. Cette fragilité la rendait plus humaine à ses yeux, mais il avait également le cœur lourd en réalisant à quel point son absence avait pu la blesser. Tout ce qu'il avait ignoré pendant ces années de silence revenait à lui avec une clarté douloureuse. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me retrouver ?» La question était sortie, franche, comme un cri du cœur. « Je t'ai cherché, » dit-elle, sa voix se brisant encore, « mais je savais aussi que tu avais besoin d'étendre tes ailes même si ça m'a fait mal. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et pour la première fois, Julien sentit l'irrévocabilité de son choix de partir. Il avait souvent pensé que la rupture avec sa mère était un acte de bravoure, une façon de se libérer. Mais maintenant, il discernait la douleur qui avait accompagné ce choix. « J'ai pensé qu'en m'éloignant, je te protégeais, » murmura-t-il, les mots à peine audibles, mais chacun portait un poids de regret. « En réalité, tu ne t'es protégé que toi-même, » lui répondit-elle. Ce commentaire, bien que douloureux, était une vérité qu'il avait besoin d'entendre. Le cri de leur douleur commune résonna entre eux, créant un pont fragile mais essentiel. Julien comprit qu'il ne pouvait pas revenir en arrière, mais il pouvait choisir d'avancer. Cela impliquait d'abandonner quelques-unes de ses certitudes, de faire face à ses peurs. « Je veux comprendre, maman. Tout ce qui s'est passé. Je veux apprendre à aimer, même si cela signifie affronter la douleur, » confia-t-il, son esprit débordant de confusion et d'espoir. Elle hocha la tête,
ses larmes coulant à flot désormais, mais cette douleur mélancolique semblait aussi assurément remplie d'espoir. Tu sais, parfois aimer signifie aussi accepter. Accepter les erreurs, les défauts, et avancer ensemble. Elle lui tendit la main, tout d'abord hésitante, mais avec un élan de détermination. Julien prit sa main, un geste simple mais chargé de signification. Comme si, dans cet instant partagé, il signait un nouveau contrat, une nouvelle chance qui effleurait la surface de leur relation brisée. Cependant, alors qu'il s'engageait dans cette conversation, une ombre de doute planait. Était-il réellement prêt à affronter non seulement les vérités qui se cachaient dans leur passé, mais aussi celles qui allaient émerger à l'avenir? Les murmures du passé riche en souvenirs, tantôt doux, tantôt amers, tourbillonnaient sous la surface, menaçant de faire éclater leurs espoirs. Un silence inconfortable s'installa alors qu'ils se regardaient, chacun conscient qu'ils n'avaient encore rien vu de la tempête de révélation qui allait suivre. « Julien, il y a des choses que je dois te dire, des vérités que j'ai cachées, » commença-t-elle, un tremblement imperceptible dans la voix. Et alors que la pièce semblait se resserrer autour d'eux, un frisson des anticipations électrisait l'air. Quelle vérité douloureuse allaient-ils découvrir ensemble? Julien sentit son cœur s'accélérer. Il savait qu'il allait devoir faire face à ses pires craintes, mais il n'avait plus le choix. Dans cette quête de rédemption, chaque mot pourrait les transformer à jamais. Comment la révélation de ces vérités affecterait-elle leur lien renaissant? Le passé pouvait-il vraiment être cicatrisé? Julien retint son souffle, conscient que chaque mot prononcé par sa mère pourrait bouleverser l'équilibre fragile qu'ils avaient réussi à instaurer. L'angoisse lui serrant la gorge, il observa le visage de sa mère, où s'entremêlaient l'amour et la peine. Ses yeux, noyés dans les larmes, reflétaient une profonde tristesse, mais aussi un espoir qui semblait insaisissable, presque comme une promesse. Elle inspira profondément avant de poursuivre. La nuit où tu es parti, il s'est passé quelque chose que je n'ai jamais pu t'expliquer. Julien sentit ses nerfs frémir. Une boule se forma dans son estomac. Quelque chose qui l'avait longtemps hanté, il le savait, était sur le point de se matérialiser. Ton père et moi, notre relation était compliquée. Avant ta naissance, nous avions fait des promesses, mais tout cela a changé. Et je ne t'ai jamais dit la vérité, parce que je savais que cela te blesserait. Chaque mot qu'elle prononçait semblait amplifié par la douleur que portait sa voix. Il pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. « Qu'est-ce que tu veux dire par compliqué ?» demanda-t-il, la voix tremblante, une anxiété palpable dans chaque syllabe. L'air lourd de questions restées sans réponse engendrait un tumulte de souvenirs oubliés. Ton père m'a quitté pour une autre femme, plusieurs mois après ta naissance, avoua-t-elle, une ombre de honte traversant son regard. Je n'ai jamais voulu que tu souffres de cette vérité. J'ai essayé de te protéger en te surprotégeant. Je savais que ça ne fonctionnerait pas, que tu devais apprendre à voler. Mais à quel prix? Un silence pesant envahit la pièce. Julien, son esprit tourbillonnant, comprenait maintenant les racines de sa colère, mais aussi du désespoir. Sa blessure était vieille, ancrée dans une histoire dont il n'avait pas eu connaissance. Était-ce cela, ce qu'elle avait caché? Une histoire tissée de trahison et d'abandon? Et pourquoi ce silence? Pourquoi ne pas m'avoir simplement dit la vérité, demanda-t-il, peiné. L'horizon de ses souvenirs se brouillait avec ces nouvelles informations, chaque détail se transformant sous un nouvel angle. J'y avais peur, répondit-elle d'une voix presque inaudible. J'y avais peur que tu ne m'aimes plus, que tu te sentes trahi comme je l'étais. La vie nous avait déjà séparés et je craignais que révéler cette souffrance t'éloigne encore plus de moi. Chacune de ces paroles l'atteignait de plein fouet. Cela l'ébranlait, mettant à jour ses propres craintes et la difficulté d'affronter le passé. Il réalisait maintenant que ce qu'il avait pris pour une séparation volontaire n'était qu'un reflet de la douleur que sa mère avait elle-même endurée. J'y ai longtemps cru que j'y étais le seul à souffrir, murmura-t-il, emporté par l'émotion. Les larmes commençaient à perler sur ses joues, mélange de révolte et de compassion. Si seulement j'y avais su. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je te demande de m'écouter, de me laisser une chance de me racheter, implora-t-elle, une sincérité désespérée dans sa voix. Je veux que tu comprennes que, malgré la distance, tu es et resteras toujours mon fils. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et dans cette connexion, ils pouvaient sentir une promesse silencieuse se former entre eux.
Ce n'était pas la fin de leur histoire, mais plutôt un nouveau chapitre, une manière d'apprendre à reconstruire ce qui avait été perdu. Julien devait admettre qu'il était prêt à avancer, même si cela signifiait faire face à la douleur et à la trahison. Alors qu'il prenait la main de sa mère encore plus fermement, il savait que ce parcours ne serait pas facile, mais il était prêt à découvrir la vérité, à accepter chaque morceau de son histoire. Cependant, une dernière question lui brûlait les lèvres. Y a-t-il d'autres vérités que je dois connaître? Qu'est-ce ce que cette révélation pouvait encore cacher? Et alors qu'un frisson parcourut l'espace entre eux, une ombre de trouble restait à explorer, promettant que la tempête des révélations n'était pas encore terminée. Que d'autres secrets sombres s'apprêtaient à surgir du passé. Elle baissa les yeux, frémissant légèrement sous le poids de sa réponse. Julien pouvait presque entendre le battement de son cœur résonner dans le silence ambiant. Le décor paisible de la pièce, avec ses murs ornés de souvenirs passés, lui paraissait maintenant lourd de secrets enfouis. Chaque détail prenait une teinte plus sombre, chaque ombre se parait d'un mystère nouveau. Oui, il y a d'autres choses, avoua-t-elle enfin, sa voix brisée trahissant son angoisse. Il y a ce que j'ai découvert après ton départ. Quand ton père m'a quitté, j'ai cherché à m'en sortir, à comprendre pourquoi. Et ce que j'ai trouvé, elle marqua une pause, cherchant les mots comme si chaque syllabe pouvait la piéger dans une nouvelle douleur. Julien se redressa légèrement, une impatience mêlée de crainte l'envahissant. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle le regarda avec une intensité qui le fit frissonner. J'ai découvert qu'il avait refait sa vie avec cette femme. Mais cela ne s'est pas arrêté là. J'ai appris qu'il avait des enfants avec elle, 2 petites filles. Une vague de chaleur envahit Julien, le frappant comme une gifle. Ses ressentiments, déjà malmenés par la souffrance évoquée, se transformèrent en une tempête. Des enfants? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La colère et la confusion se mêlaient dans sa voix, un écho de la douleur qu'il avait longtemps gardée secrète. Elle se mit à pleurer doucement, les larmes glissant sur ses joues. J'avais peur de te blesser encore plus, de perdre le peu qui nous restait. Je pensais à toi, à ta douleur. Mais maintenant, je comprends que cacher cela n'était pas la solution. Je crains les conséquences de ces vérités sur notre relation, sur ce que nous sommes devenus. Julien avait du mal à absorber cette nouvelle. D'un côté, il ressentait une immense tristesse pour sa mère, mais de l'autre, cette trahison le touchait profondément. Il se leva brusquement, déambulant nerveusement dans la pièce. Les souvenirs d'une enfance teintée de bonheur se mêlaient à des visions sombres d'un homme qu'il avait abandonné pour une nouvelle vie, une vie pleine d'innocence qu'il n'avait jamais connue. Je ne savais pas que ma famille pouvait être aussi éclatée, murmura-t-il, presque pour lui-même. Le visage de sa mère blêmit à ces mots. Je suis désolé, Julien. J'aurais dû te le dire. La vie est complexe, et les décisions que nous prenons ne sont pas toujours les bonnes, dit-elle, sa voix empreinte de chagrin. Et la tension dans l'air se faisait palpable, comme un arc électrique prêt à se fissurer. Julien repensa à tout cet amour inconditionnel qu'il avait cru recevoir en tant qu'enfant, à toutes ses promesses de bonheur. Mais derrière chacune de ces promesses se trouvait un vide immense, une vérité qui ne voulait pas se révéler. Tu vas encore m'apprendre d'autres choses, je le sens, n'est-ce pas, demanda-t-il, la peur d'une nouvelle déception se glissant dans ses mots. Elle hocha la tête avec tristesse, mais un léger sourire perça, comme si une lueur d'espoir se dessinait dans ce labyrinthe de douleur. Je suis prête à te tout dire. Je veux que tu saches. Parce que tu mérites de connaître la vérité. Et je veux que tu comprennes que je suis là, que je ferai tout pour réparer ce qui a été brisé. Elle s'approcha de lui, tendre et vulnérable. Julien, la surprise au cœur, regarda sa mère sans un mot. Il avait besoin de temps pour digérer cette avalanche de révélations. Mais en même temps, un fragment d'espoir commençait à prendre racine en lui. Peut-être qu'en découvrant ces vérités, il serait en mesure de panser certaines blessures qui semblaient éternelles. Et elle s'assit à nouveau à côté d'elle. On devra parler de tout ce qui s'est passé. Je veux comprendre. Dans cette capsule de temps partagé, il savait qu'il s'engageait sur un chemin périlleux, mais il ne pouvait plus faire marche arrière. La tempête des révélations ne faisait que commencer. Et maintenant, au fur et à mesure que le passé s'effritait. Autour d'eux, une dernière question se leva dans l'esprit de Julien, qui est cette femme qui a pris mon père? Que représente-t-elle vraiment pour lui?
Leurs regards échangés portaient en eux une promesse muette, celle de ne jamais abandonner, même lorsque les vérités deviennent trop lourdes à porter. Julien se leva, une détermination nouvelle se dessinant sur son visage. Il ne pouvait plus rester passif face à l'invisible étreinte du passé. Une goût amère inonda sa bouche tandis qu'il se demandait quel genre d'homme était son père, celui qui avait délaissé une famille pour bâtir une autre réalité, une existence apparemment plus joyeuse. « Je veux comprendre qui elle est », murmura-t-il, la voix dure mais tremblante. Sa mère, le cœur lourd et angoisse, le regarda, incapable de cacher sa douleur. C'était une autre époque pour lui. Peut-être que je n'étais pas celle qu'il attendait. Elle s'arrêta, comme si le simple fait d'évoquer ses faiblesses serait trop accablant. Julien sentit un mélange d'empathie et de colère et l'envahir. Il s'approcha de sa mère. « Tu as fait de ton mieux, je le sais. Mais je ne peux m'empêcher de me demander si je ne suis pas juste une conséquence de ses choix. » Les larmes de sa mère s'épanchaient, chacune représentant des nuits blanches, des espoirs écrasés. « Chaque choix que j'y ai fait a été pour toi, Julien, » dit-elle avec une assurance tremblante. « Je ne voulais pas que tu portes ce fardeau. J'y ai voulu protéger ce qui restait de notre vie ensemble. » Cette dernière affirmation fut un coup de poing pour Julien. Il avait toujours considéré sa mère comme sa protectrice, son abri dans la tempête. Mais maintenant, les fondations de cette sécurité se fissuraient. « Alors, que dois-je faire ?» demanda-t-il, sa voix se brisant sous le poids des incertitudes. « Découvrir la vérité, si c'est ce que tu souhaites vraiment, » répondit-elle, finalement. « Cela ne sera pas facile, mais tu as le droit de le faire. Je te donnerai tout ce que je sais. » Julien hocha la tête, le cœur battant la chamade. L'idée de devoir explorer les détails de cette nouvelle vie que son père avait bâtie le remplissait de dégoût et de curiosité. Mais il savait qu'il ne pouvait plus vivre avec ce silence lourd, cette mystification qui l'emplissait de questions. « Parle-moi d'elle, » demanda-t-il, forçant sa volonté à adoucir les tiraillements dans son cœur. Sa mère inspira profondément. Elle s'appelle Élodie. Elle avait une manière de le séduire avec son rire et son enthousiasme. Quand il l'a rencontrée, j'y étais déjà en train de sombrer. Je saignais de l'intérieur, et lui, à la recherche d'un élan de vie, a trouvé refuge en elle. Chaque mot de sa mère résonnait comme une cloche annonçant la douleur. Julien luttait contre ses propres émotions, cherchant à digérer cette révélation. Comment son père avait-il pu l'oublier, elle, durant tant de temps? La colère se mêlait à la tristesse, un mélange explosif empli de déception. « Est-ce que tu l'as rencontrée ?» demanda-t-il, cherchant à établir un lien avec une réalité qu'il n'avait pas choisie. « Oui. J'y ai essayé de comprendre, de trouver des réponses. Mais cela n'a fait qu'empirer la douleur. Elle était la lumière de ses jours, et moi, je n'étais qu'un souvenir, » avoua-t-elle, sa voix s'éteignant lentement. Les mots de sa mère infligeaient des coups de poignard à son cœur. Il voyait maintenant son père à travers un prisme nouveau, plus complexe, moins idéal. L'homme qui l'avait abandonné avait également souffert, et Julien se retrouvait tiraillé entre la pitié pour lui et la colère face à son abandon. « Je veux le voir, » dit-il, une voix douce mais ferme. Il savait que cela ne serait pas aisé. Se rendre sur le chemin de la confrontation serait comme naviguer sur des eaux tumultueuses. « Cela peut détruire ce qui reste entre nous, » répondit-elle, inquiète. « Peut-être, mais je suis prêt à prendre le risque. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette ombre. » Julien savait, au fond de lui, que les vérités, même douloureuses, avaient la puissance de libérer. Le chemin était semé d'embûches, mais la promesse de comprendre, de déterrer la réalité lui donnait la force d'avancer. Alors qu'il regardait sa mère avec une détermination croissante, une question le taraudait. Que va-t-il se passer si je découvre que son bonheur a été construit sur notre malheur? Leurs regards s'accrochèrent, l'air vibrant de toutes ces vérités à venir. Dans l'écrin de ce silence chargé de promesses, une chose était certaine, cette quête ne serait pas uniquement celle de Julien, mais une traversée commune, un chemin inattendu vers la guérison. Julien se tenait dans le salon de sa mère, son cœur battant la chamade. Les révélations, les secrets, tout cela pesait lourd sur ses épaules. Il savait que chaque mot prononcé avait le pouvoir de changer leur relation à jamais. Claire, toujours là, le regardait avec une inquiétude empreinte d'amour.
Es-tu sûre de vouloir continuer, demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme, comme si elle savait déjà que les répercussions pourraient être dévastatrices. Julien inspira profondément, déterminé. Oui. Je dois savoir, pour moi, pour nous. Et dans ce moment décisif, une compréhension mutuelle se forma entre eux. Claire, malgré la douleur, était prête à faire face à son propre passé. Julien s'assit à côté d'elle, prêt à entendre toutes les vérités. Je ne vais pas cacher d'autre chose, commença-t-elle, ses yeux fixés sur le sol. Après ton départ, j'y ai commencé à chercher des réponses, j'y ai découvert à quel point ton père avait construit une vie totalement différente, un monde qui, bien que brillant, n'était pas exempte de souffrance. Le cœur de Julien se serra. Chaque mot qu'elle prononçait était une piqûre, mais il savait qu'il devait continuer à écouter. Il a construit sa vie avec Élodie, comme je te l'ai dit. Mais ce que j'y ai appris, c'est que tout n'était pas parfait. Ils ont eux aussi leur lutte, des faux semblants. Élodie a souffert de ce poids de vivre avec un homme dont le cœur était partagé, poursuivit-elle, son regard maintenant rempli de détermination. Julien sentit un mélange d'empathie pour Élodie tout en confrontant sa propre douleur. Alors, il est heureux avec elle, demanda-t-il, sa voix serrée. Ce n'est pas aussi simple. Être ensemble ne signifie pas qu'il a oublié. Ce n'est pas que je le justifie, mais je pense qu'il a trouvé un numérateur dans sa nouvelle vie, même si ça n'efface pas notre histoire. Un silence s'installa, lourd de non-dits. Julien se leva, marchant de long en large. Sa tête était une tempête, des souvenirs de bonheur liés à son père se mêlant à une colère sourde. Il s'arrêta et se tourna vers sa mère. Je veux le rencontrer. Je veux lui demander pourquoi il m'a abandonné, pourquoi il a choisi de me quitter. Sa voix était rauque, mais remplie de détermination. Claire hocha la tête, le visage marqué par l'anxiété. Julien, tu sais que confronter le passé peut raviver des anciennes blessures. Mais si c'est ce que tu veux, alors fais-le. Je te soutiendrai. Dans cette promesse, Julien trouva du réconfort. Cette fois, il ne serait pas seul face à cette tempête. Avec sa mère à ses côtés, il pouvait affronter son père. Le voyage vers la maison de son père était un parcours de douleur et de questions sans réponse. Les souvenirs d'une enfance heureuse refaisaient surface, mais aussi la trahison qui l'avait marqué. Lorsqu'il arriva, la maison semblait figée dans le temps. Chaque détail évoquait un passé qu'il avait cherché à fuir. Il frappa à la porte, son cœur cognant dans sa poitrine. La porte s'ouvrit lentement. Julien sentit un frisson parcourir son dos. C'était son père, vieillissant, le regard surpris, hésitant. Julien murmura-t-il, la surprise mêlée à une forme de culpabilité. Julien savait que ce moment était crucial. Tout ce qu'il avait ressenti pendant des années l'envahissait. « Pourquoi as-tu quitté, papa » demanda-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Le regard de son père se brouilla. « Je ne sais pas par où commencer par la vérité » répondit-il, sa colère affleurant sous la surface. Cette année d'abandon, de silence, le besoin de réponse brûlait en lui. Son père inspira profondément. Quand j'étais avec ta mère, tout semblait parfait. Mais la vérité est que j'étais perdu. J'ai cherché une échappatoire, et Élodie elle était cette lumière dans ma nuit. Mais maintenant que je te vois, je réalise la douleur que j'ai causée. Julien sentit la colère s'estomper, laissant place à une profonde tristesse, paradoxalement, à une forme de compréhension. Tu ne savais pas qu'en cherchant cette lumière, tu pouvais nous éteindre, maman et moi. Les larmes aux yeux, son père fixa le sol. Je suis désolé, Julien. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Mais je comprends que je t'ai perdu. Je ne te demande pas de me pardonner, je sais que je ne le mérite pas. Mais je tiens à toi, même après toutes ces années. Julien observa son père, cherchant l'étincelle d'un homme qu'il avait connu autrefois. Les regrets embaumaient l'air, mais un sentiment de paix commençait à s'installer en lui. Et s'il avait besoin de comprendre les raisons de l'abandon, il devait aussi laisser place à la possibilité de guérison. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, admit-il. Mais je suis prêt à essayer. La promesse de souvenirs partagés, mais en tant qu'adulte, se formait doucement. Et, pour la première fois depuis des années,
Julien se sentait prêt à tourner la page, à avancer sans la lourdeur du passé sur ses épaules. On a tous souffert, mais cela ne définit pas qui nous sommes aujourd'hui, murmura Julien, conscient qu'il ne pouvait pas changer ce qu'il ne connaissait pas. Sa mère, qui avait appris à accepter ses erreurs, était à ses côtés, et tous deux avaient commencé à évoluer vers un espace de réconciliation et de compréhension. Ainsi, malgré les tempêtes qui avaient secoué leur vie, la lumière de la vérité se frayait un chemin à travers les ombres, promettant un avenir où ils pourraient peut-être se libérer des chaînes du passé. Leurs regards croisés, une promesse silencieuse s'établissait, celle de reconstruire, de réapprendre à aimer et à vivre avec les cicatrices d'un passé partagé. Julien, essoufflé par l'intensité de l'instant, sut que ce n'était qu'un début, mais enfin, c'était un début partagé, une chance de réconciliation. Et maintenant, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.